Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais annoncée, suite à la vidéo que j'avais faite sur, le transit de Jupiter en Gémeaux. Je vous avais donc expliqué, comment, Jupiter en Gémeaux allait rencontrer à partir du 19 août, le carré de Saturne, hein. Ce sera le moment de l'aspect exact et donc j'avais fait une première vidéo déjà dans laquelle je vous avais, parlé de ce transit de Jupiter en Gémeaux, comment il pouvait se répercuter dans votre thème, quel type d'expansion, vous pourriez, chercher à, à amener dans vos vies, à chacun, selon dans quelle maison, ce transit de Jupiter a eu lieu pendant 1 an. Donc, je vous recommande de réécouter si, pour la deuxième fois, si vous l'avez déjà fait et pour la première fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cette vidéo sur le transit de Jupiter en Gémeaux pour comprendre, en fait, comment, le carré qu'il va former à Saturne pourrait, vous affecter ensuite dans votre vie. Donc je mettrai, en barre enfin, s plutôt sur la vidéo, un petit lien pour que vous puissiez, retrouver cette vidéo, une fois que vous aurez écouté celle-ci. Donc là, c'est en gros, la deuxième partie de cette vidéo, sur ce Jupiter en Gémeaux et on va, cette fois-ci, prendre le temps d'expliquer, ce que va représenter pour chacun, et d'abord de manière générale, le carré que Jupiter va former à Saturne. Donc, Jupiter aurait pu, tranquillement, transiter, le signe des Gémeaux et cela aurait été déjà, tout un folklore. Mais, là, il se trouve donc, très rapidement, hein, mi-août, il va rencontrer ce carré à Saturne qui est déjà en train de se former et Saturne qui se trouve en Poissons et donc ce carré aura lieu en tout 3 fois, mais, de manière différente à chaque fois. Donc, le premier carré aura lieu le 19 août, et ce sera, ce jour-là aussi, le jour de la pleine lune en Verseau. Donc 19 août, on aura, un carré entre Jupiter en Gémeaux, Jupiter sera direct, à Saturne qui lui sera rétrograde et ça se formera, autour de 17 degrés de ces signes Poissons et Gémeaux. Donc, si vous avez des planètes, ou des points ascendants milieu du ciel sur ce 17e degré des Gémeaux, à 3 ou 4 degrés même, d'intervalle, eh bien, vous serez bien sûr, touchés, par ce transit-là, plus que d'autres encore. Et puis on aura une deuxième occurrence de ce carré le 24 décembre et cette fois-ci, on aura, toujours Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poissons, mais, Jupiter sera rétrograde et Saturne, lui, sera direct et cette fois-ci, on sera autour de 14 degrés des Gémeaux ou des Poissons. Et enfin, on aura un dernier carré entre ces 2 planètes, donc ce sera le troisième et dernier carré et on saura cette fois-ci le 15 juin 2025. Jupiter et Saturne auront tous les 2 changé de signe. Jupiter sera en Cancer et Saturne en Bélier et on sera sur 1,18 degré de ces signes et ce sera, d'ailleurs à ce moment-là, il y aura aussi une conjonction, de Saturne et de Neptune dans ce signe de Bélier, donc dans le tout début, du Bélier, donc 4 jours plus tard, hein, la conjonction exacte aura lieu, donc on sera vraiment sur un carré finalement de Jupiter, non seulement à Saturne, mais aussi à Neptune. Donc, on a parlé dans la vidéo des énergies du mois d'août, de cette phase du cycle Jupiter-Saturne. Je vous ai expliqué que le point de départ de ce cycle planétaire a eu lieu en décembre 2020 dans le signe des Verseaux et on était sur 0 degré des Verseaux. Donc c'est intéressant de voir ce qui a pu démarrer pour vous autour du mois de décembre 2020, janvier 2021 et de regarder dans quelle maison se trouve ce 0 degré du Verseau, le tout début du Verseau en fait, hein, et voir dans quelle thématique, hein, a pu être touché pour vous, à cette période-là.
Par exemple, si vous aviez, cette conjonction qui s'est formée, dans la maison 7, eh ben, vous avez peut-être pris un nouveau départ, dans votre couple. Alors peut-être qu'il y a eu une nouvelle relation, qui a démarré à ce moment-là. Pour d'autres, ça a pu être aussi, une séparation qui s'est faite à ce moment-là. Ça a pu être un nouveau partenariat, un nouveau contrat, par exemple. Donc, quelque chose qui aurait démarré dans ce cadre de la maison 7. Et évidemment, vous allez, voir selon la maison dans laquelle ça s'est produit pour vous, eh bien, quelle était la thématique touchée, quel est ce nouveau départ que vous avez pris à ce moment-là. Et donc, pourquoi il faut regarder, cette période-là? Parce que quelque chose qui a démarré, dont vous vous êtes libéré ou qui a pu amener un renouveau comme ça dans votre vie, un élan un peu neuf, différent, inhabituel dans votre vie, eh bien, avec le carré maintenant, donc à cette période-là, les 2 planètes étaient en conjonction, c'est-à-dire qu'elles étaient, très proches l'une de l'autre. Eh bien maintenant, Jupiter a avancé, de même que Saturne d'ailleurs, et on est à la phase du, 1 carré entre les 2 planètes. Donc quelque chose qui a pu démarrer, un nouveau cycle qui a pu démarrer à ce moment-là, eh bien, arrive à une phase, de carré et ce carré et vous comme vous le savez peut-être, le carré, il est, de la nature de Mars. Donc il va représenter, une phase critique dans l'action, comme pourrait, heu, le dire Dane Rudhyar, et donc c'est-à-dire une phase où, ce qui cherche à se mettre en place, ou ce que l'on a commencé à imaginer, à créer, à développer autour du mois de décembre 2020 va se confronter d'une certaine manière au réel et aux possibilités ou aux non-possibilités, hein, ça va dépendre de chacun, de développement et de croissance. Donc soit on continue, heu, à partir de là et pendant toute cette phase de carré, hein, on a vu qu'il y avait 3 carrés, donc ça va prendre un certain temps, ça va nous mener jusqu'à, juin 2025. Donc entre le mois d'août et le mois de juin 2025, eh bien, ce que vous avez, démarré, au cours du mois de décembre 2020, peut, arriver à une phase critique, à une phase de crise, crise de l'action donc, et se confronter d'une certaine manière au réel et aux possibilités, comme je vous le disais, de se développer plus amplement, différemment, en prenant un tournant. Il y aura peut-être des décisions à prendre ou au contraire, ben, de finalement ne pas réussir à passer le cap et se retrouver, bloqués par des situations ou des circonstances extérieures qui vont, peut-être pour certains, les amener à, arrêter en fait, hem, cette croissance, à y mettre un terme et donc à, passer à autre chose, à ne pas, poursuivre au-delà, de cette, crise que l'on peut rencontrer à ce moment-là et donc, finalement se rétracter d'une certaine manière, revenir en arrière, pour des raisons parfois de sécurité, de crainte. Alors, je vais vous lire, de manière un peu, différente d'habitude. Cette fois-ci, je vais vous lire quelques, lignes, du livre de Dane Rudhyar qui s'appelle «Les aspects astrologiques», qu'il a écrit avec Leila, Raël, qui est un livre extrêmement intéressant et que je recommande à chacun où il explique en fait, le mécanisme qui se met en place quand on arrive à ce premier carré qu'on appelle un premier carré croissant. Comment ça se passe? Quelle est un peu la dynamique? Quel est le processus à l'œuvre? Alors c'est intéressant parce que, vous pourrez, retrouver, cette dimension-là dans un carré croissant à chaque fois qu'il se présente. Alors évidemment là, c'est pas spécifique au carré de Jupiter à Saturne, mais ça représente, voilà, l'aspect d'un cycle, l'aspect de premier carré dans un cycle. Alors il dit: «Nous pouvons, qualifier de crise d'action», hein, comme je vous disais, qui requiert des actes définis, de fermeté personnelle pour rompre l'élan d'un conditionnement passé devenu inutile, périmé. S'il faut faire face
aux fantômes du passé et au moins tenter de les vaincre durant les premières phases du processus, donc tout ce qui s'est passé, entre, ce décembre 2020 et maintenant. Il faut pendant le carré, donc maintenant, pendant ces 3 phases de carré, eh bien, les bannir définitivement, ces fantômes, hein, du passé. S'il avait fallu, pendant ces premières phases, examiner l'inertie de patterns passés, antérieurs au commencement du nouveau cycle, ou les résoudre en les affrontant et en les vivant à travers une projection psychologique conditionnée par le passé, maintenant, il faut casser définitivement cette inertie. En d'autres termes, il faut liquider tout ce qui a modelé, conditionné les premières formes du processus et l'a amené à son stade actuel de développement, mais qui fait maintenant obstacle à son déroulement ultérieur vers l'accomplissement du cycle. Donc, si je reprends l'exemple, par exemple, d'une nouvelle relation que vous auriez démarrée en décembre 2020, par exemple, si ça se passait dans votre maison 7, eh bien, pendant toute cette phase qui s'est déroulé entre ce décembre 2020 et aujourd'hui, la relation a pu évoluer d'une manière ou d'une autre et elle a pu encore s'appuyer sur des éléments du passé, des schémas passés, des patterns passés et essayer de composer à la fois avec la nouveauté, par exemple la nouvelle relation et puis peut-être, que les 2 personnes pris dans cette relation ont été, toutes les 2 prises encore dans les filets de certains aspects de leur vie passée qui continuaient plus ou moins, à, être là autour, en termes de contexte, d'événements extérieurs. Bon et bien maintenant justement avec ce premier carré, c'est le moment, justement de, lessiver d'une certaine manière ce passé, de le laisser vraiment, derrière soi, hein, dans le passé pour pouvoir avancer. Donc ça va être, important maintenant, d'être un peu plus radical d'une certaine manière dans, ce qu'on va laisser, derrière soi. Cela signifie, dit-il, une réorientation fondamentale, trancher la soumission et la dépendance au passé, aussi belle que soit la tradition ou satisfaisant le sentiment de sécurité, et avoir confiance dans l'intuition profonde de ce que pourrait être un accomplissement futur, réalisé de manière plus autonome. Alors je vais m'arrêter là, hein, on aurait pu lire plusieurs pages, mais ça nous donne comme ça, l'idée, précise en fait, hein, de, ce qui est en train de se passer avec ce carré de Jupiter à Saturne. Alors si on veut faire croître une situation, du coup, sans crainte, sans frilosité, en se montrant, patient, persévérant, hein, puisqu'on est quand même avec un carré de Saturne, il y aura certainement quelque chose à mettre de côté, hein, qui fait partie du passé. Quelque chose à quoi on mettra un terme ou encore quelque chose qu'on va devoir laisser derrière soi, que ce soit en termes de comportement ou que ce soit plus concret. Il y a quelque chose ici à laisser derrière soi. Alors Ben Roudiard, dans son livre, il explique bien qu'il s'agit en fait du moment où on va être poussé, amené à prendre une décision. Ce qu'on appelle une crise de l'action, en fait, c'est juste l'idée de, pour se réorienter, il va falloir prendre une décision ferme. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, que ça y est, tout va s'effondrer. Non, ça veut juste dire que, évidemment, pour pouvoir entrer et pouvoir se projeter plus avant, hein, parce que comme on est dans la phase de carré, eh bien ce qu'on veut, c'est pouvoir encore faire croître après la phase de carré. Il y aura aussi un trigone en 2026 entre ces deux planètes, et puis une opposition un peu plus tard. Je crois que le trigone, il y en a un en 2025, un en 2026. Ensuite, il y a une opposition, et cetera. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire croître évidemment, mais toute situation, n'est pas amenée à croître ou alors on n'est pas toujours prêt pour faire croître une situation. Parfois, on va préférer se retrancher sur des habitudes passées, sur des comportements passés
plutôt que, ben, de réussir à prendre ces décisions qui nous permettent de rompre pour pouvoir, nous réorienter et faire évoluer cette situation qu'on a, démarrée, autour de décembre 2020. Donc ça va dépendre de chacun, ça va dépendre aussi des aspects que vont former ces planètes évidemment dans votre thème natal, mais l'idée est bien ici de prendre une décision ferme si en tout cas, on veut voir cette situation démarrer autour de décembre 2020, si on veut la voir continuer à croître. Et Dan Roudiard explique bien que pour pouvoir la faire croître, quand on arrive à la phase du carré, eh bien, il faut prendre une décision de se débarrasser d'une certaine manière d'éléments du passé qui continuaient encore à interagir avec la situation qui avait démarré. Évidemment, quand on démarre quelque chose, c'est pas comme si on renaissait complètement à chaque fois. On a toujours des bagages, on a toujours notre propre histoire qui continue à interagir dans notre vie. Donc, on a beau démarrer quelque chose de neuf, on peut se référer à des éléments passés, on peut être en contact avec des personnes du passé, avec des lieux du passé ou avec des comportements passés. Et donc, tout cela, même si on s'engage dans la nouveauté au moment où le nouveau cycle a démarré en décembre 2020, eh bien, ça n'empêche pas que on avance avec notre histoire. Et donc, ce moment du carré, c'est le moment justement d'être davantage au clair avec cette histoire, avec ce passé et pour pouvoir faire croître cette situation, on n'a pas le choix finalement que, de d'avoir une action un petit peu plus dynamique d'une certaine manière. On a bien dit que le carré était, de la nature de Mars, donc ça réclame une action, ça réclame parfois de couper avec le passé, d'agir en tout cas, d'avoir une volonté ferme. Donc, si on a envie que cette situation croît, eh bien, on sait ce qu'on a à faire. Et puis, si on est dépassé par des peurs, par des craintes, s'il y a une forme de frilosité quelconque, eh bien, tout simplement, on ne dépassera pas cette crise et d'une certaine manière, on ne pourra pas la faire évoluer cette situation vers le futur. On va préférer parfois, et je le dis sans jugement, eh bien, se retrancher sur le passé, mettre un terme à la situation, qu'on avait démarrée à ce moment-là ou, revenir, vers des comportements ou des contextes même parfois passés, mais qui ne sont pas, en tout cas, propices ici à l'évolution, de ce qu'on avait démarré, en début, enfin en fin d'année 2020, en décembre 2020. Donc, puisque le passé, d'une certaine manière, ici peut se rappeler à nous avec Saturne et en même temps le passé ici peut être handicapant, il peut être freinant, il peut être devenu obsolète. Donc c'est un processus assez naturel, d'autonomisation, à la fois, pour chacun, mais aussi pour la situation que vous avez démarrée en 2020, pour qu'elle soit plus indépendante, plus autonome, plus libre d'une certaine manière, eh bien, on va, devoir mettre un terme à ces éléments du passé. Alors, quand on se retrouve dans ce type de phase, on a, je vous le disais à l'instant, 2 possibilités. Soit ce qu'on a démarré en décembre 2020 est très important pour nous et on va chercher à le faire évoluer davantage et on est prêt à se confronter aux résultats de ce qu'on avait entrepris et on commence à évaluer ce qui reste à faire. En gros, les travaux qui sont nécessaires pour passer à un stade supérieur. Donc cette histoire de faire croître la situation pour la développer encore plus amplement, vers, dans le futur. Soit on est pris de crainte et on ne veut pas faire les sacrifices qui sont nécessaires et laisser partir, ce passé derrière soi et on va rencontrer alors des difficultés à faire grandir ce qu'on a entrepris et donc chacun va le vivre différemment, souvent pendant un carré de Jupiter à Saturne, vu qu'il y a 3 carrés, hein, on l'a vu, ça va pas se faire, en une fois. S'il y a 3 carrés, c'est qu'il y a
3 phases dans ce processus. On a vu une première fois Saturne est rétrograde, une deuxième fois Jupiter est rétrograde et la troisième fois, les 2 planètes sont directes et elles sont dans d'autres signes. En plus, elles seront dans des signes cardinaux, donc elles seront beaucoup plus à même à ce moment-là, dans le dernier carré, on sera, beaucoup plus capable d'une certaine manière de faire des choix, de prendre des décisions dans ces signes cardinaux et donc avant, d'arriver à cette, phase où on est capable de prendre ces décisions fermes, eh bien, on peut être pris par des doutes, par des hésitations, voilà, ça va se faire comme ça, heu, sur le temps, sur quelques mois. Sachant que si on est pris d'élan, qu'on fait le nécessaire, qu'on dépasse les obstacles et les défis dans ce face à face avec la réalité, hein, qui ne manquera pas, de venir montrer quels sont les obstacles et les challenges pendant cette, période où on a tous ces carrés, et bien, quand on sera ensuite dans la phase de trigone entre ces 2 planètes, particulièrement en août, 2026, mais comme je disais en 2025, il y a déjà un 1er trigone, eh bien, ça peut donner d'excellents résultats, qui vont, arriver finalement assez rapidement. Donc, fin 2025, déjà une première fois et puis août 2026, eh bien, pour ceux qui auront réussi à prendre des décisions, à faire des choix et à privilégier, cet élan, vers le futur, vers la croissance de cette situation qui peut, être, mise à l'épreuve pendant ces carrés, eh bien, vous aurez certainement des résultats extrêmement intéressants puisque, vous serez allés finalement dans le sens, de ce qu'on, cherchait à comment dire? C'est un peu comme si vous aviez, des possibilités de réalisation qui s'offraient ici et donc si vous allez dans le sens de ce challenge, si vous les acceptez, si vous acceptez ces phases de doute et qu'au troisième carré, vous êtes capable de prendre une décision tranchée et de vous lancer, de faire, de continuer, à chercher à faire croître la situation, eh bien, vous avez toutes les chances de la voir vraiment évoluer très positivement ensuite. Donc, si on devait le dire simplement, le carré de Saturne est toujours un test de la réalité et la possibilité d'apprendre, de comprendre comment faire évoluer telle ou telle situation et à travers l'évolution de cette situation, pouvoir évoluer soi-même évidemment puisque on n'est pas né non plus pour s'enfermer dans un statu quo et dans un pour être à l'arrêt, hein, mais on est en constante évolution, qu'on le veuille ou non. De toute façon, ça se fait soit, dans le temps à travers le corps, hein, cette évolution, elle est palpable, à travers la matière d'une manière générale, mais elle peut se faire aussi, à différents endroits de notre vie. Alors, avant de poursuivre, je vous rappelle que, la formation d'astrologie, donc la deuxième session va démarrer à la fin du mois de septembre, 2024 et que, la clôture des inscriptions se fera à la fin du mois d'août, donc très bientôt et que nous ne prendrons personne qui arrive au-delà, du 31 août. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, c'est une formation qui a lieu en live, c'est un vrai engagement, c'est une fois par semaine. Il y a évidemment des périodes de pause pendant les vacances, en hiver et en été, mais sinon, c'est une fois par semaine. C'est une formation que je dispense avec Guillaume Cosnier, donc on est en alternance, et une formation en live avec un groupe très stimulante, avec beaucoup de pratiques, énormément de pratiques, hein, si vous avez besoin d'un cadre, d'une pratique, de personnes qui répondent à vos questions, vous avez envie d'apprendre l'astrologie ou d'approfondir déjà des connaissances parce que on a des élèves dans la session 1 qui ont déjà de très bonnes connaissances, mais qui continuent à apprendre et surtout à s'entraîner. Et finalement, ils se mêlent très bien avec aussi les débutants qui avancent extrêmement vite. Et donc ça crée vraiment une émulation de groupe, des sympathies entre les gens. Enfin, je trouve ça vraiment formidable, cette expérience de mon côté en tout cas et donc cette formation, elle est quand même enregistrée. Donc si on est absent,
chaque cours est enregistré et déposé dans une Dropbox, donc on peut avoir accès aux cours si on a été absent et rattraper de son côté. Donc cette formation va démarrer en septembre 2024 et la clôture des inscriptions aura lieu très bientôt. Donc je vous le rappelle, et si vous êtes intéressé, vous avez l'adresse dans la barre de description, écoletemamundi@gmail.com. C'est vraiment l'adresse qui est destinée à l'école et ben, on vous répondra, on vous expliquera les tarifs, enfin tout le programme, tout ce que vous voulez savoir sur cette session qui va pas tarder à démarrer. Alors, si on essaye de pousser un peu plus loin l'analyse pour comprendre les enjeux, ici, on va commencer avec ce premier carré qui prend place donc le 19 août, en même temps que tout un tas d'autres aspects significatifs, hein, lors du premier carré, puisqu'on a surtout une pleine lune en Verseau au carré d'Uranus. Donc le Verseau, c'est vraiment un signe très social, un signe lié aux associations, à la politique, aux projets d'envergure, aux réseaux, à l'internet, aux groupes, aux collectifs, à la masse, à l'entreprise. D'ailleurs, c'est dans ce signe qu'avait eu lieu aussi, hein, la conjonction, Jupiter-Saturne, donc le début du cycle. Et donc là, ce jour-là, on a, ce carré entre, la Lune, et Uranus, le Soleil et Uranus aussi, hein, donc c'est une phase très uranienne qu'on aura ce jour-là, hein, le jour du premier carré. Et c'est intéressant parce que justement, ce carré d'Uranus, c'est un peu la disruption. C'est un peu l'idée de quelque chose qui doit évoluer, dont on doit se libérer, hein. Donc on a bien l'idée, du passé qui, à un moment donné, peut ressurgir et de la décision à prendre avec ce passé. Donc il peut être question, de, devoir mettre un terme à quelque chose du passé, et cette pleine lune, elle peut nous amener justement à nous projeter vers l'avenir. Alors, à, être beaucoup plus dans l'émulation de groupe, dans la participation au collectif, peut-être un peu moins orienté vers l'ego, vers soi, mais plus concerné par les affaires qui touchent le collectif. Donc, évidemment, sur le plan de la France, il peut y avoir des événements politiques qui ont lieu autour de cette période-là. Mais il y a vraiment cette idée de rupture avec le passé, de rébellion, d'événements inattendus, hein, qui peuvent aussi être assez, déstabilisants. Mais évidemment, on fera une vidéo, sur cette pleine lune, en temps et en heure. Mais pour le ramener à ce carré de Jupiter-Saturne, qui a lieu ce jour-là, au même moment, que cette pleine lune, Jupiter et Saturne sont elles aussi 2 planètes qui sont sociales. Donc c'est intéressant en fait de voir la confrontation d'un côté, le besoin d'expansion de Jupiter dans le domaine de la communication, des réseaux, du déplacement, de l'enseignement et cetera, et puis de l'autre, le carré à Saturne, donc le passé, qui peut être questionné, les doutes, hein, aussi qui peuvent être, plus importants autour de cette période-là, des éléments qui viennent un peu déstabiliser, qui viennent nous sortir de l'ordinaire, de notre zone de confort, toujours dans le but de nous faire évoluer. Donc là aussi, la pleine lune, elle sera au carré, d'Uranus, donc on sera là aussi, dans un un aspect, martien, hein, avec le carré. Donc qui va indiquer, le besoin, d'agir, une action qui est nécessaire. Alors, Saturne est en Poisson, donc il est dans l'un des maîtres, de Jupiter, enfin il est maîtrisé par Jupiter puisque Jupiter, maîtrise entre autres le Poisson et donc les mouvements de Jupiter vont être à observer de près. Saturne rétrograde lors du premier carré, quand il est dans ce signe des Poissons et Saturne en Poisson, il va donner une discipline de manière générale, hein, pour, construire ses rêves, pour donner forme à son imagination, à ses idéaux, à ses, hem alors, il peut être utile pour, développer une spiritualité, un quotidien, que ce soit dans la créativité ou la spiritualité, d'être assez régulier, de donner donc cette discipline dont je parlais. C'est valable pour ceux qui rencontrent aussi des problèmes de santé, de se montrer plus disciplinés, peut-être d'aller vers une forme de restriction par rapport à des comportements, une hygiène de vie qui laissait à désirer.
Et Saturne est, important aussi pour circonscrire les contours flous de la psyché, pour donner un cadre à la psyché, peut-être pour la contenir parfois aussi, hein, si on a tendance à, se laisser un peu déborder. Dans le domaine des Poissons, qui concerne la spiritualité, la créativité, la psychologie, il peut amener aussi un aspect plus moral, plus rigoureux, parfois plus rigoriste, plus conservateur aussi. Dans d'autres cas, comme les poissons, peuvent avoir tendance aussi à dissolver, bah, ce qui est dissolu ici peut conduire à une perte de repères, désirée ou non. Donc il peut y avoir certaines structures ici qui se dissolvent et qui nous laissent un peu en roue libre qui font qu'on se sent un peu perdu ou un peu désorienté, un peu mélancolique. Donc il est possible que, ici, on ait une situation autour, bah, ça peut être vécu dès tout le mois d'août, hein, une situation, heu, qui, nous, amène, hem à, nous responsabiliser et qui peut, nous, faire sortir, avec, cette pleine lune en Verseau, de notre quotidien, de nos repères habituels et donc qui, réclame en fait qu'on se prenne en main, qu'on se prenne en charge, qu'on devienne plus responsable. Quel que soit le type de situation, on ne peut pas toutes les citer parce qu'évidemment, c'est sans fin, mais c'est vrai qu'à un moment, on peut se sentir, comme ça, un peu, avoir le sentiment de manquer de soutien, et donc ça peut être un peu compliqué où on se pose, on se met, volontairement dans une situation dans laquelle on prend un risque et dans lequel laquelle on va, manquer de soutien, par le fait même de la situation qu'on a choisie. Alors Saturne étant rétrograde lors du premier carré, du 19 août, heu, tout ce qui va chercher à se structurer ou qui était déjà structuré, ou toutes les structures, hein, dans lesquelles on pouvait évoluer, peuvent connaître ici, des difficultés. Surtout qu'avec la pleine lune, on a plus un sens d'éclatement, de gros bazar, un peu social, d'instabilité et de chaos. Donc, la question de la structure qui est justement en train d'être re-questionnée, la question de la responsabilité, du travail, à faire, tout ça, est quand même encore en réflexion ici, et questionné avec la rétrogradation de Saturne et donc, peut-être que la nouvelle structure qu'on cherche en place, elle n'est pas encore bien définie. On ne sait pas encore comment on va pouvoir évoluer, en fait, hein, dans cette nouvelle structure. On a peut-être changé de repère ou on s'apprête à changer de repère dans une situation ou dans une autre et ça peut être assez inconfortable. Le Jupiter, lui, de son côté en Gémeaux, on l'a dit dans la vidéo sur le mois d'août, a peut-être réussi à rassembler un temps, des voix ou à pu nous discordantes, hein, si on parle de politique, ou alors, si on, sur le plan personnel, on a pu être pris d'un élan, d'un enthousiasme, d'un optimisme. On a pu avoir envie tout à coup de bouger, de se lancer dans, une formation, de se lancer dans le commerce et cetera et on était peut-être extrêmement optimiste. On peut l'être encore, hein, on peut avoir, cette envie comme ça, hein, de bouger, d'apprendre et cetera. Donc ça, c'est toujours possible, mais on risque d'entendre quand même ici, pas mal de controverses autour de soi, de polémiques, de désaccords, surtout qu'on a encore Mercure qui est rétro, pendant, ce premier carré. Donc au niveau de la concorde, des voix, c'est pas vraiment ça, hein, c'est possible que, ces nouvelles, structures ou ces nouveaux repères qu'on essaye de poser, eh bien, ils soient encore, assez, flous, assez, dissous, que ça parte un petit peu dans tous les sens et qu'on sache pas encore exactement, comment s'orienter, hein, dans ces nouveaux schémas, nouvelles structures dans lesquelles on cherche à évoluer. N'oublions pas que les Gémeaux ne sont pas un signe de concorde, hein, donc Jupiter peine à rassembler, à harmoniser. Ici, Jupiter en Gémeaux, c'est un peu comme le en même temps de Macron, dans le sens où on peut jouer souvent sur 2 tableaux à la fois. Il y a toujours un plan B pour se sortir du plan A
au mieux, dans ces signes mutables, on va quand même réussir à s'adapter coûte que coûte, quitte à changer d'avis, à changer d'orientation, à retourner sa veste, ou voilà, à essayer de faire, bonne figure, hein, dans une situation, ou un risque, hein, qu'on est en train de prendre. C'est dans cette phase donc où a lieu la première confrontation au réel, ce premier carré, hein, où on va, prendre note de ce qui empêche d'évoluer, de croître, de se relier, de s'ouvrir, de prospérer, de se transmettre, de bouger, bref, tout ce que Jupiter en Gémeaux peut chercher à faire, eh bien, on va être peut-être, mis face à certaines, responsabilités ou une désorientation, de nouveaux repères qui vont faire que, au départ, bah, ça peut être un peu compliqué malgré tout. Sur le plan, de la communication, puisqu'on a quand même un Jupiter en Gémeaux, entre le Mercure rétrograde, le carré de Saturne à Jupiter, on a encore Mars qui est en Gémeaux, au moment de cette période-là, qui viendra de former une conjonction à Jupiter d'ailleurs dans ce signe des Gémeaux. Attention peut-être aux discours radicaux, hein. On se demande si c'est possible d'être encore plus radical et plus tranché, dans ses opinions qu'on ne l'est déjà, depuis, un petit moment, hein. Ça date même d'avant, Jupiter en Gémeaux. On est quand même, dans une phase quand même assez de radicalisation au niveau idéologique. Alors ça, c'est aussi dû, au Pluton, en Verseau. Donc c'est vrai qu'ici, ça peut être extrêmement tendu, hein, dans la communication. On le verra très certainement. C'est pas une phase qui va rester inaperçue. De toute façon, on aura des événements, hein, qui vont venir, se greffer autour de cette période. Donc on a toutes sortes de responsabilités ici qui nous obligent parfois à réduire le temps que l'on passe à ce qui est important pour nous. Plus de responsabilités matérielles avec les enfants, par exemple, moins de mobilité, plus de contraintes extérieures, ou alors la mobilité elle-même peut être vécue comme une contrainte. On pourrait aussi peut-être, être en perte de sens, par rapport à la direction qu'on choisit. Notamment parce qu'on cumule parfois trop de responsabilités, qu'on court trop de lièvres à la fois. Jupiter, c'est vrai que, c'est lui qui est direct dans ce premier carré, donc il invite à décloisonner sa vision, à, considérer les différentes options, à dire oui, hein, quand même, parce que l'idée quand même finale de ces 3 carrés à venir, c'est quand même d'aller vers, les opportunités qui vont se présenter. Les nouvelles possibilités. Donc ici, on peut, s'ouvrir à d'autres réseaux de communication, à d'autres lieux géographiques, à d'autres clients, à d'autres publics, à d'autres fonctions, hein, même sociales par rapport à ce qu'on faisait jusque-là. Alors après, on a un deuxième carré qui a lieu le jour du réveillon de Noël, le 24 décembre, et on est cette fois sur un Jupiter rétrograde et un Saturne direct, toujours dans les mêmes signes, Gémeaux, Poissons. Donc Saturne reprend du galon, tandis que Jupiter, lui, revoit ses ouvertures et les possibilités. Il est peut-être allé trop loin, il a peut-être pas réussi à choisir, et il a dit oui à tout. Et Saturne est beaucoup plus à même ici, dans le deuxième carré, de contenir l'enthousiasme et la dispersion, donc de ramener ce rapport au réel à travers, des structures qui cherchent à se mettre en place. On retrouve la capacité à se discipliner, à moins se disperser. On apporte un cadre, on fait le tri, hein. Si on n'avait pas réussi à choisir, peut-être que là, on est, davantage capable de faire des choix et peut-être de réduire, hein, les options qu'on avait choisies. À savoir qu'à cette période, on aura un Mars rétrograde en Lion, avant de passer en Cancer, puisqu'il va rétrograder du Lion au Cancer. Et donc en décembre, il est déjà en train de rétrograder ce Mars, hein, puisque je crois qu'il rétrograde à partir du 6 décembre dans le signe du Lion, et lui, il va rétrograder 3 fois face à Pluton. De Autant vous dire que de toute façon, les mois à venir, là jusqu'à l'été, 2025, il y a énormément, énormément, d'aspects planétaires importants qui, amènent vraiment une réorientation. On aura évidemment l'occasion d'en parler à chaque fois, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en termes de radicalisation
et d'inflexibilité, on n'en a pas fini. À signaler que la première opposition, entre, Mars et Pluton, se fera à 2 jours des élections américaines et ce sera en Cancer Capricorne. Donc, Mars, sera pas encore rentré, dans le signe, du Lion et n'aura pas encore démarré sa rétrogradation, mais il sera dans la boucle de rétrogradation et on sait que les planètes qui sont dans leur boucle de rétrogradation sont extrêmement, fortes et contiennent, hein, déjà, la puissance de remise en question et là, on est donc à 2 jours des élections américaines et Mars, entrant en Lion, la veille des élections, je crois et en cass là, on est en Cancer, Capricorne. Ça sent tout de même la radicalisation des candidats ou des votants, un certain conservatisme aussi, des affaires, d'État, en tout cas importantes, qui peuvent ressortir avec violence, intimidation, manipulation, sur cette période-là au niveau des élections américaines. Mais évidemment, toutes ces questions de radicalisation, d'intimidation, de manipulation, on va les trouver, c'est des aspects planétaires qui concerne le monde entier, hein, pas seulement les États-Unis, mais il se trouve que ce sera, à peu près à la période, des élections. Mais, ça amène quand même, des questions, hein, sur, cette période-là, concernant les relations, entre les pays. C'est vraiment un bras de fer et si vous êtes de la fin, Cancer ou Capricorne, cette première opposition, elle peut être vécue quand même de manière assez intense. Donc, ce sera important de l'observer. Et donc, pour revenir à notre carré Jupiter-Saturne, le dernier carré entre les 2, je vous l'ai dit, se fait avec les 2 planètes en marche directe dans d'autres signes, un Jupiter exalté en Cancer et un Saturne conjoint à Neptune en Bélier et on est le 15 juin et donc on est dans des signes cardinaux cette fois-ci qui sont plus propices justement à sortir du doute, de l'hésitation, à peut-être à chercher à s'adapter à certaines circonstances, on est, plus à même de mettre le neuf, en avant, de le mettre en action à partir de là. Donc, Jupiter dans ce signe d'eau du Cancer est chaud de l'été, il va bénéficier de tous les bons augures pour faire croître ce qu'il touche et Saturne en Bélier, il peut mettre en avant des leaders, mais aussi, des dictateurs, hein. Saturne Bélier, Saturne c'est le chef, le Bélier c'est la tête, hein, le chef aussi. Donc on peut avoir là, des personnes, des leaders. Alors pour certains, ça va être des leaders, des patrons, des supérieurs hiérarchiques, ça peut être soi aussi. On peut avoir énormément d'ambition, on doit avoir envie de devenir un leader à ce moment-là, mais on peut aussi avoir, des, situations dans lesquelles il y a des personnes qui abusent fortement de leur autorité, hein. Il peut y avoir un côté populiste avec ce mélange Saturne, Neptune, Bélier, et puis, Jupiter en Cancer. Donc, je vous disais, Saturne en Bélier, c'est le chef, c'est le sens des responsabilités, le sens du commandement. Alors ça peut être aussi très positif, hein, parce qu'on est capable de tenir les rênes de sa vie aussi, hein, de faire des choix, d'autonomie importants, de mettre en place des grands projets importants. Mais parfois, on va être confronté aussi à des autorités abusives, froides, implacables. Il y a l'idée aussi du sens de l'honneur comme ça, avec cette position, un sens moral qui prend, le dessus aussi. Le sens du travail aussi, hein, donc ça peut être aussi très positif. Bref, en tout cas, avec le carré à Jupiter en Cancer, hein, qui peut, parfois avoir un côté un peu nationaliste, hein, ce Jupiter en Cancer et ce Saturne, en Bélier, Saturne-Neptune en Bélier, il y a quand même l'idée un peu heu d'un côté, peut-être, un peu plus populiste, des choix dans ce sens-là. Alors ça peut être des choix aussi, plus nationaux, d'une certaine manière. Il peut y avoir, des, personnes qui se démarquent, qui, cherchent par exemple à, nous, mener vers une forme de Brexit, de Frexit à la française. Ça peut être c'est pas forcément, négatif en fait, hein. Ça peut être, ça dépend en fait, on va le voir parce que, dans certains cas, ça peut être une autorité abusive sur le peuple et une autorité forte.
avec des choix, peut-être, nationalistes, mais pas toujours dans le bon sens du terme. Et puis dans d'autres cas, ça peut être au contraire des choix, entre guillemets «patriotiques», des choix plus constructifs, où on va chercher, par exemple, à faire passer, à ramener des valeurs d'un pays, à faire passer la population d'un pays, par exemple, avant une fermeture d'une certaine manière à ce mondialisme, qui, un peu hémorragique, hein, qui, finalement, ne permet pas à certains peuples d'évoluer, d'avoir, du travail. Enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, donc ça peut, être dans le bon sens du terme comme dans, le mauvais sens du terme, à voir comment ça va évoluer, déjà on verra, quelle sera, la personne qui va être élue, aux élections américaines. Ça peut donner le ton en fait, hein, pour la suite. Mais après c'est vrai que, le Saturne-Neptune en Bélier au carré de Jupiter, en Cancer, dans certains cas, ça peut donner aussi des conflits extrêmement importants entre les pays, des guerres, hein, disons le mot, des guerres assez puissantes. Donc bon, sans vouloir, faire peur, c'est quand même, des aspects qui peuvent, donner, ce genre de situation. À un niveau, personnel, ça peut être un moment où on fait des choix importants, où on coupe, hein, justement, avec certains, éléments du passé, où on se montre plus inventif, plus créatif aussi. Peut-être qu'on trouve un cadre fécond aussi pour enfin avancer. Donc à voir, si, comment les choses vont évoluer. À un niveau personnel, il s'agit à la fois de préserver ce qui doit l'être, en essayant de le faire croître. Donc il peut y avoir quand même des valeurs passéistes, familiales ou le besoin, d'autonomie en même temps qui s'affrontent. Ça peut être par exemple, heu essayer de réussir à concilier ce qu'on veut faire croître, ce qu'on veut faire avancer, ce qu'on veut faire évoluer, ce qu'on veut, là où on cherche plus d'autonomie aussi et plus d'indépendance et en même temps, une protection de certaines valeurs du passé qui restent quand même importantes pour nous. Et donc là, on est toujours sur ce carré finalement Jupiter-Saturne qui cherche à coopérer, hein. Ces 2 planètes finalement, il y en a aucune qui va remporter, le la bataille en fait. L'idée, ce serait qu'elles réussissent à coopérer et c'est ce qui pourrait se passer, sur cette période-là. Donc on peut, rompre avec le passé pour partir dans une nouvelle aventure, avec un élan, de nouvelle construction, mais qui, prend en compte le passé, le protège d'une certaine manière, même s'il peut y avoir l'idée qu'il y a un monde qui s'effondre, que l'on laisse derrière soi quelque chose, mais c'est dans le but d'une reconstruction. D'ailleurs, les 2 planètes, Saturne et Neptune en Bélier seront en trigone de Pluton, donc il y a quand même une idée, de reconstruire, peut-être avec des idéaux neufs, de reconstruire, mais parfois ça peut être sur les ruines du passé, hein. Parfois tout dépend en fait si comment on a vécu, finalement les 2 premiers carrés. Donc, je vais m'arrêter là, pour cette vidéo un peu, généraliste, sur, ce carré entre Jupiter et Saturne. Donc j'espère que, elle vous sera utile, que vous avez compris un petit peu la dynamique et je pense que je réfléchis peut-être mettre sur Instagram, hem comment vous pouvez le vivre, selon dans quelle maison, se trouvent Jupiter et Saturne pour vous. Donc, on verra ça, sur Instagram. Vous pouvez retrouver le lien pour vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Je pense dans la barre de description, ça doit être là, sinon c'est à mon nom, Vanessa Chamonal, donc sur Instagram. À très bientôt. Au revoir.